mesdemoiselles et messieurs, nous rentrons dans la librairie Porte Étroite de John Mingan. John Mingan, joyeux, content. Voilà, nous sommes dans la librairie de John Mingan à Cotonou. Alléluia. Je ne peux pas parler de mon père en portant du chapeau. Je dois enlever mon chapeau pour glorifier et parler de mon père. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez richement bénis. Je suis l'évangéliste John Mingan et je suis à la librairie ce matin. La librairie que Dieu m'a donnée, le nom de cette librairie, c'est la librairie La Porte Étroite. La librairie La Porte Étroite. La porte est étroite, mais dedans et à la vie. Soyez richement bénis. J'ai béni Dieu qui m'a conduit, oui, du Cotonou, Abidjan, pour assister à la croisade de notre bien-aimé serviteur de Dieu, Chris Indikoumana. Que Dieu te bénisse depuis Burundi. C'est ton bien-aimé John Mingan. Je suis déjà à Cotonou. Et nous prions à l'Éternel que ce que Dieu a fait à Abidjan, que Dieu puisse le faire dans toutes les nations. Et nous prions aussi pour notre nation. Et nous prions un jour que Dieu peut donner au Bénin la faveur pour que son serviteur puisse visiter le Bénin. Parce que l'amour de Dieu veut toujours sauver. Parce que le message de Christ Indikoumana donne la vie. Lui prêche la vérité et le Seigneur fait le reste. C'est toi qui écoutes la vérité de Christ Indikoumana, c'est toi, tu dois décider et suivre le Seigneur pour que le miracle puisse opérer dans ta vie. Il nous dit, ce n'est pas lui qui fait le miracle, c'est Dieu. Il s'est mis en genoux. Il dit, Seigneur, voici ton peuple qui crie vers toi. Ils ont dit que c'est toi qui fais le miracle. Et réellement, tu l'as fait. Je bénis son serviteur, Christ Indikoumana, et toute l'équipe de Kanguka. Et ma prière pour Bénin, et qu'un jour, que Dieu fait grâce à notre nation, où on appelle Dahomey, qui veut dire dans le ventre du serpent, que Dieu envoie son serviteur dans cette nation pour prêcher l'évangile. Il n'y a rien au monde qui peut satisfaire nos âmes. Dieu nous a créés à son image. Et il nous a vus maltraités par le diable Satan à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu s'est fait chair, il est venu dans ce monde, il est allé à la croix pour vous et moi, pour nous sauver. Et c'est ce message, l'évangile qui libère, l'évangile libère. C'est pour cela, tous ceux qui suivent Kangoka, son serviteur prêche la vérité, gardez la vérité qu'il prêche. Il nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté du Père. Alléluia. Aujourd'hui dans le monde, beaucoup de chrétiens n'ont plus de discernement. Ils veulent se confondre comme le monde, les gens du monde. On rentre dans l'église, on voit on voit les choses bizarres. Or que la parole de Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point de Dieu, vient du monde. Et le monde va passer. On doit réellement reconnaître les enfants de Dieu, sauf pas de sanctification. Dans la repentance, sanctification, ça veut dire mise à part. Dieu nous a sauvés pour nous mise à part, pour qu'on puisse aller servir, sauver les autres. Mais si on est comme les autres, rouge en lèvres, les faux cheveux, les habits sauvages, que Jésus, Dieu est saint. Lisez 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14 à 16, vous allez comprendre. La sainteté de Dieu ne change pas. Il veut que ses enfants qu'il a sauvés, on ne doit pas vivre comme les gens de ce monde. Dieu nous a choisis, nous a mis à part pour le servir. Oui, il faut qu'on voit la différence entre les enfants de Dieu mis à part. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Et je prie pour le serviteur de Dieu, Christ Indikoumana, qui prêche la vérité. Écoutez le message de vendredi. Vous allez voir si réellement nous voulons
aller au ciel, nous devons prier pour que Dieu nous accorde la grâce pour qu'on puisse vivre la sanctification, hein, dans la repentance et chercher le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous voit, il est content, joyeux. Aujourd'hui, Jésus, il a des difficultés pour reconnaître même ses enfants parmi les païens. Parce qu'on a la même chose, même mode. Le païen, les faux cheveux, rouge à lèvres, pantalon, tout ça là, les chrétiens ont ça dans l'église, devant le trône de Dieu à l'église. Et les pasteurs ne disent rien. Il y a quelqu'un que je n'ai pas vu ici. Ah, il est là.